Et sous le capot, admirez cette splendeur. Admirez aussi le système de refroidissement qui refroidit efficacement le moteur ainsi que le réseau électrique. Pas besoin de taper au marteau pour le faire fonctionner. C'est la Type E la plus agréable à conduire que j'ai jamais eue entre les mains. Elle est vive, la boîte de vitesse marche bien, les freins fonctionnent, elle prend bien les virages, l'adhérence est bonne. Et quand on la laisse filer, c'est un pur plaisir. Les spécialistes en Aston Martin peuvent faire la même chose pour votre DB5. Ils peuvent optimiser le moteur pour qu'elle atteigne les performances promises par Aston Martin, par exemple. Et ce n'est qu'un début. À l'intérieur, tout est possible. De même que James Bond avait un dispositif de traçage derrière sa calandre, vous pouvez installer un système de navigation satellite et même une climatisation pour garder la tête froide. Le problème, c'est que ce n'est pas donné. La Type E que je vous ai présentée aujourd'hui coûte actuellement 120 000 €. Et on peut dépenser bien plus encore. Pour une DB5 optimisée, il faudra compter dans les 268 000 €. Mais après tout, et alors ? La technologie du XXIe siècle alliée à l'élégance des années 60. Qui dit mieux ? Mais ça soulève une bonne question. Peut-on vraiment conseiller d'acheter une de ces voitures plutôt qu'une Ferrari récente ou une DB9 ? C'est vrai qu'il faut faire des concessions sur la vitesse, le confort... La fiabilité ? Oui, il faut faire de grosses concessions. Oui, mais elles sont absolument magnifiques. C'est vrai. En plus, si vous êtes au volant de ce genre de voiture, personne ne vous prendra pour un footballeur. Ça se voit, non ? C'est comme regarder sous les jupes des filles. Quand on jette un œil sous les lames du capot, regardez, on aperçoit le collecteur. Oh, il est tout crasseux. Je suis vraiment sous le charme. Mais maintenant...